mots composés en anglais pour le CAPES d'anglais, épreuve de phonologie, la question de phonologie. Donc, les mots composés sont des mots que l'on va retrouver très souvent dans les cours d'anglais de collège, de lycée. Et donc, je pense qu'il est intéressant de connaître un petit peu les règles principales des mots composés, qui sont un peu différentes des mots non composés. Donc vous avez des mots aussi simples, aussi fréquents que postbox ou letterbox, railroad, full moon, schoolhouse, breakfast, etc. Alors, il y a une différence entre un groupe nominal, un GN, et un nom composé. C'est qu'en fait le sens change et dans certains cas, l'accentuation sera différente. Dans le groupe nominal, une planche noire, ce sera en anglais en tout cas, board, qui est vraiment important. Donc, a blackboard, c'est board qui est le plus important, et puis bon, qu'elle soit noire, éventuellement c'est un petit peu... c'est moins prioritaire, disons. Par contre, si vous avez a blackboard, pour différencier a blackboard, donc une planche noire, d'un blackboard, d'un tableau blanc, pas plutôt d'un tableau noir ou vert, eh bien, vous allez modifier l'accentuation. Blackboard. Donc, si vous dites I have a green house, donc avec un accent sur le dernier mot, un petit peu à la française, les gens vont comprendre que vous avez une maison verte. Mais si vous dites I have a greenhouse in my garden, bon, bien sûr, avec le contexte, c'est vrai que... Mais on peut aussi avoir a greenhouse surrounded by a garden. Donc attention, I have a greenhouse, j'ai une serre. Il arrive souvent qu'au niveau de l'orthographe, les deux mots soient collés. Mais dans certains cas, les deux mots sont séparés par un espace. Donc attention. À vous de bien connaître le sens de ce mot-là en contexte. Troisième exemple, a blackbird, un oiseau noir, quelle que soit son espèce. Mais par contre, si vous voulez parler du petit merle qui vient chanter lorsqu'arrive le printemps, et sa femelle, la femelle merle, qui est plutôt, non pas noire, mais marron, un peu tachetée, vous allez parler d'un blackbird. Et vous avez aussi un avion de chasse qui a l'air s'appeler aussi Blackbird. Au niveau de la formation, donc de la composition, la façon dont ils sont combinés, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous avez un solid compound, donc un mot composé avec les deux mots qui sont attachés. Hyphenated compound, donc là avec un petit tiret, ou alors open compound, donc avec un espace. Attention, a compound, un nom, accent sur a compound, mais le verbe to compound, donc faites attention, a compound. Catégorie grammaticale, vous avez, je pense pour le concours, plutôt 3 catégories grammaticales importantes à connaître, donc je vais mettre 2 petits points. Voilà, les noms composés, a blackbird, a letterbox, an ice cream. Et puis, vous avez aussi des adjectifs composés avec un petit « et ». A dark blue dress ou a light brown jacket. Donc vous avez dark blue, light brown, qui peuvent être ajoutés, à qui on peut ajouter un nom, noyau, pour créer un groupe nominal un peu plus complexe. Ça c'est du niveau à grec, je pense que si déjà vous connaissez la différence entre les noms composés, les adjectifs composés, les verbes à particules, ça ce sera déjà pas mal. Verbes à particules que l'on va voir tout à l'heure. Alors, on va passer aux accentuations des noms composés, des adjectifs composés et des verbes à particules. Accentuation, non composé. En général, c'est schéma 1, 2. Le mot 1 porte l'accent lexical. Mais attention, c'est pas le mot 1 en fait. Là, on va un peu trop vite. C'est la syllabe accentuée du mot 1 qui va porter l'accent primaire du mot composé.
Quand on va ensuite parler de l'accent secondaire sur l'accent lexical du mot 2, ce sera l'accent secondaire sur la syllabe accentuée du mot 2. D'accord? Donc dans certains cas, heureusement, on a des monosyllabiques. Donc on fait un peu l'amalgame et puis on se dit que c'est le mot entier qui est fort. Non, c'est la syllabe. Il y a une syllabe accentuée par mot. Et puis, et ensuite, il y a une hiérarchisation de cette accentuation. Faites bien attention. Donc le mot 1 va dominer l'autre. Voilà, d'où mon petit schéma ici. L'accent lexical du mot qui domine est l'accent primaire. L'autre mot prend l'accent secondaire. Mais attention, ça se place bien sur une syllabe et pas sur tout le mot, surtout s'il est long. Alors ensuite, vous avez les adjectifs composés. Donc vous avez, dès que vous voulez un petit peu complexifier votre langage, donc par exemple au niveau lycée ou en troisième, vous pouvez inviter les élèves à utiliser des mots composés pour enrichir leur vocabulaire avec, en utilisant des stratégies assez simples. Rosy, c'est assez transparent. Sandy, sand, le sable de la plage qu'on a vu peut-être en primaire quand on racontait ses vacances. Sandy, rosy, on rajoute le petit Y pour indiquer que c'est coloré de manière coloré un peu rose et brun. Brown, on connaît les couleurs, on les a vues peut-être en primaire et au collège, on les a révisées. Et là, vous créez des adjectifs composés pour parler de nuances de couleurs. Et là, vous enrichissez simplement votre vocabulaire et l'effet sera maximal. Alors, pour les adjectifs composés, c'est le mot 2 qui va dominer. Rosy, brown. Donc rosy, là on va prendre le premier mot. On va chercher l'accent tonique à l'intérieur de ce mot-là. Ça va être sur rosy. Brown, c'est un monosyllabique, donc forcément l'accent est sur brown. Il y a ensuite une hiérarchisation entre le mot 1 et le mot 2. Pour les adjectifs composés, c'est le schéma 2-1. Donc, l'accent lexical de rosy va porter l'accent secondaire du mot composé et brown va porter l'accent primaire du mot composé. Pareil pour sandy brown. En fait, c'est vraiment le non-noyau qui importe. C'est blue ou c'est brown qui va être le plus important. Et puis après, on va rajouter cette nuance. Donc elle va être un peu, au niveau du sens, ça va être un petit peu secondaire. C'est pour ça que c'est pas la nuance qui porte l'accent, mais c'est vraiment la couleur de base, la couleur principale qui porte l'accent primaire. Ensuite, vous avez les verbes à particules. Alors, les phrasal verbs, comme on dit en anglais, vous les utilisez dès la 6e, wake up. Par exemple, I woke up at 3 or at 6 o'clock this morning. Et puis, take off your coat, put on your shoes, etc. Donc, des petits mots tout simples comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant au niveau du sens, c'est que quand on rajoute cette petite particule après le verbe to give, si on rajoute up, give, donner, mais c'est to give up, c'est abandonner. Donc le sens est complètement modifié. Donc comme c'est la particule qui va vraiment influencer sur le sens, avoir une influence sur le sens, eh bien c'est elle qui va porter l'accent primaire. Give up, give in, take off, put on, okay. Put it on, give it up, etc. Take it off. Donc on a des schémas comme 2-1. On va remettre le schéma 2-1 aussi en haut. Tiens, je vais copier ça tout de suite. Hop, c'est parti. Schéma 2-1. Donc les adjectifs et les verbes. Un schéma qui est le même schéma. Schéma 2-1. Vous avez des règles d'accentuation des noms composés maintenant. Alors, on avait vu donc les noms composés. Voilà, on avait déjà vu ça. Hop, ça c'était une règle générale. Donc je reviens aux noms composés. De manière un petit peu plus détaillée. Par défaut, donc l'accent primaire est sur le mot 1.
L'accentuation à gauche, on appelle ça early stress. Early stress. Accent secondaire sur le mot de. Cela inclut les noms de rues. Donc peut-être que quand vous faites découvrir Londres à vos élèves, vous allez parler de Downing Street ou de Oxford Street pour ceux qui aiment faire du shopping, Drury Lane pour ceux qui aiment aller au théâtre, ou peut-être que vous allez emmener vos élèves au théâtre en Angleterre, ou alors au moins faire une visite du théâtre, et ce sera à Drury Lane. Voilà. Breakfast, donc c'est un des premiers mots qui sont... Et bedtime, peut-être aussi des premiers mots qui sont enseignés en anglais. Donc, bien accentuer tout ça. Et je pense que ce n'est pas difficile d'indiquer aux élèves de marquer un temps fort sur Downing Street, Oxford Street, Drury Lane. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, je pense. Wells, 2006. Donc, n'ajoute pas d'accent secondaire, mais en concours, il est préférable de le faire. Donc, il parle de single stressed, front stressed, early stressed. Ginésie parle d'accentuation à gauche. Voilà. Donc voilà, des exemples. Vous allez probablement voir dans certains cours une seule accentuation, un accent primaire. Mais comme la voyelle time n'est pas réduite en bedtime, grassland, wheelbarrow, on peut considérer qu'il y a quand même un accent secondaire sous-jacent. Bedtime, grassland, etc. Keyboard. Dans certains cas comme cupboard, qui sont très très anciens, effectivement, bud est réduit, alors qu'à l'origine c'était board, comme keyboard. On n'a pas cupboard, on a cupboard. Donc là, c'est un cas un petit peu à part. Voilà. Alors, vous avez aussi d'autres règles où on a une accentuation pour les non composés à droite. Accentuation à droite. Donc, vous aviez, et qu'on appelle aussi late stressed compound. Nous allons voir ça dans une autre vidéo.